Ko informer bino za la devoir na ngai bande ko balandi Africa ko télévision mbote na bino bipai bonso bozo ko landa biso la combattante de la presse congolaise Général Pezo na mukolo lelo na ye ko informer bino to ko la kisa bino ba information nyonso ya Assemblée nationale o yuti ko le kala semaine Augusto Bandi vraiment depuis lundi ti na mukolo lelo sans plus tarder bande ko balandi Africa ko télévision na mimi bino na Lubumbashi bisikani nyango président ya Assemblée nationale Christophe Mboso azali déjà kuna Lubumbashi pour nous rencontrer na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour nous consolider la maïmatsali penza makamba élection à la République démocratique du Congo et puis Christophe Mboso kuna Lubumbashi a consolider la responsable de l'université ba o nyonso bazali kuna pour nous koyeba bilongi nyango makambo totelema sans plus tarder bande bande Africa ku télévision na aussi kabino bolanda président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso kuna na Lubumbashi ndenge akitina mukolo lelo merci na cordon blanchard au président zali penza coordinateur ya cellule ya Assemblée nationale tout na Christophe Mboso na Lubumbashi après avoir kolanda ye bande ko balanda Africa ku télévision na kotika bino mpe bolanda bino moko penza prorogation pour la 8e fois ya état de siège ndenge yango ezalaki kuna na Assemblée nationale à part yango to kolanda les sous vraiment mukolo oyo penza bo fongomi ya session ya septembre kuna na Assemblée nationale réaction ya ba député et puis ambiance oyo ezalaki kuna na mukolo ya le 15 bande ko balanda Africa ku télévision na mukolo vendredi président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayabaki penza ambassadeur ya États-Unis tout na bino loko. Merci. Je voudrais rencontrer le chef de l'État, ça c'est la première chose, et ensuite prendre contact avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs de l'université de Lubumbashi. En septembre, nous avons beaucoup de matières à traiter, essentiellement l'installation des membres de la CENI. C'est une question capitale que tout le monde attend. On attend l'installation des membres de la commission électorale. Donc, nous allons y donner le meilleur de nous-mêmes pour que les élections se tiennent dans les délais prescrits par la Constitution. Ce n'est pas une priorité. Cette loi, je l'ai dit, et je le répète, ce n'est pas une priorité. L'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 est à son 4e mois. Au terme de la période initiale de 30 jours de sa prorogation, de sa proclamation,
le Parlement a autorisé sa prorogation conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Comme évoqué lors de la 4e prorogation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié les opérations militaires. À la date du 13 septembre 2021, l'on pourrait indiquer à titre illustratif les résultats ci-après. En Ituri, 26 localités conquises des mains des groupes armés, 21 éléments de ces groupes rendus, 152 personnes libérées sur les 189 kidnappées, 49 armes récupérées. Au Nord Kivu, 37 localités conquises des mains des groupes armés, 2447 éléments se sont rendus aux forces loyalistes, 428 armes au total ont été récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. C'est ainsi que, affaiblies, les forces ennemies multiplient des actions de terreur contre lesquelles de nouvelles opérations sont en cours. Les éléments de terrain de ces derniers jours font état de massacres de la population civile dans les collines de Tsani et Mamasana, autour du village Tona Samboko, en Ituri, à la limite avec la province du Nord Kivu, les kidnappings des civils ainsi que l'incendie des villages et champs. En dépit de ces écueils, l'ensemble de la population continue à soutenir les actions que mène le gouvernement de la République sur terrain à travers les forces de défense et de sécurité, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont le récent séjour dans les deux provinces, suivi de celui du Premier ministre, est l'illustration de la détermination à ramener la paix dans cette partie du territoire national. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, l'objectif final de l'état de siège étant la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, il est impérieux, au regard de la multiplicité des actions de l'ennemi et des changements de ses stratégies, que les opérations de nos forces de défense et de sécurité se poursuivent. Par ailleurs, le gouvernement de la République est plus que déterminé à mettre fin à cette situation de guerre injuste et ne ménage aucun effort. C'est ainsi qu'il met à la disposition des forces armées des moyens conséquents, tant matériels que financiers, en vue de la pacification de l'Est de notre pays. Pour autant que l'objectif final de cet état de siège, qui est la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, n'est pas encore totalement atteint, ici est de solliciter sa prorogation conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. La situation s'avère désastreuse dans le domaine des ressources minières, en dépit de la récente réforme intervenue dans ce domaine. En effet, les données fiables en notre position renseignent que 500 sociétés minières se partagent 2870 titres miniers dont dispose notre pays, en raison de 2421 permis de recherche installés sur une superficie de 4431 000 km²,
soit 17,1% de la superficie de la République démocratique du Congo, et 449 permis d'exploitation installés sur une superficie de 47 335 km², soit 2% de la superficie totale de la République démocratique du Congo. Comment comprendre qu'au détriment des intérêts de notre pays et de son peuple, un grand nombre de ces permis bénéficient injustement et de manière frauduleuse, parfois avec des complicités de l'administration, du statut de force majeure, lequel n'est possible que pour les zones où il y a des troubles. Avec ces statuts, les détenteurs de titres miniers organisent le non-paiement de la taxe de superficie sur les concessions minières, payée en raison de la superficie occupée. Une autre situation de plus anormale dans ce domaine est, par ailleurs, le fait que beaucoup de ces titres miniers sont à ce jour expirés, mais continuent à bénéficier aux anciens titulaires. Si notre pays conclut des contrats d'exploitation avec des partenaires, tant nationaux qu'étrangers, il attend de ceux-ci, en retour, le respect des droits qui lui sont dus conformément à la loi, et c'est dans un partenariat gagnant-gagnant, tant prôné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eu égard à cette situation qui frise la fraude, la représentation nationale exhorte le gouvernement de la République de régulariser les statuts des titres miniers, cas de force majeure, et l'encourage à déchoir ou à retirer, dans le respect du code minier, les droits miniers aux exploitants véreux, afin de permettre aux nouveaux investisseurs d'occuper les mêmes titres et augmenter d'ardeur pour la vérification des preuves de paiement des impôts, droits, taxes et redevances pour chaque permis minier. Pour permettre à nos compatriotes de jouir de ces ressources, le gouvernement devrait également instituer clairement les zones d'exploitation artisanale et inciter les services compétents à obliger les titulaires des permis miniers à payer les taxes ou droits de toutes les années depuis l'octroi jusqu'à l'expiration, afin de maximiser les recettes du trésor public. Et la session de septembre ici, elle est budgétaire, nous le savons très bien, mais ce que nous voulons pour cette session, c'est plus appliquer l'article 100 alinéa 2 de notre Constitution. Donc nous devons renforcer le contrôle parlementaire. Parce que vous savez, pour que le pays marche, il faut absolument appliquer cet article, contrôler les actions du gouvernement. Parce que c'est ça notre rôle. Pendant la session passée, nous avons légiféré les lois. Nous pensons que pour cette session qui est budgétaire, même avant de voter le budget, je sais très bien que nous allons d'abord analyser ce qu'ils ont fait. Après, c'est ça notre rôle, surveiller l'action du gouvernement, et nous voulons que cette session constitue réellement une session de contrôle parlementaire. Oui, vous savez, chers journalistes, que la session passée a été une session d'expérience de l'état de siège. Nous avons tous expérimenté l'état de siège. C'est la première fois dans cette République.
nous avons voté les autorisations de prorogation de l'état de siège et nous espérons que pendant la session prochaine, nous allons continuer à évaluer cette expérience de l'état de siège et pourquoi pas améliorer la façon de gérer cet état de siège. C'est ce que nous espérons que nous allons contribuer à l'amélioration de cet état de siège pendant cette session prochaine. La guerre à l'Est, c'est une guerre qui commence depuis 1980 à l'Est du pays, dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est engagé pour mettre fin à cette guerre. C'est cette volonté qui nous achante et nous pensons que nous allons l'accompagner pour imposer ou ramener la paix à l'Est de notre pays. Le bureau, moi je pense que le bureau fait très bien ce travail, mais il y a un problème qu'on doit soulever ici, c'est le problème du contrôle parlementaire. Mais on a compris pendant la session passée que c'était normal qu'on puisse d'abord nous tous expérimenter la question de l'état des sièges et mettre peut-être à côté un peu les contrôles parlementaires. Nous avons voté les lois, mais moi ce que je demande à notre bureau pour cette session, qu'on puisse maintenant se concentrer sur les contrôles. Parce que ce qui manque dans ce pays, c'est seulement les contrôles. Les restes, ça marche très bien, et tout, nous avons déjà les lois, et ce qu'il faut, c'est plutôt les contrôles. Mais moi, je n'ai pas de reproches vraiment négatifs à faire à notre bureau. Je n'en ai pas, mais j'encourage les membres de notre bureau d'expérimenter surtout la question de l'état des sièges. Parce que c'est la première fois, nous devons nous tous avoir une expérience à partir de... Comme vous le savez et que vous venez bien de le dire, la session de septembre est une session essentiellement budgétaire. Comme vous savez également, cette session va connaître beaucoup d'enjeux politiques, dont notamment l'entérinement de membres de la CENI. Et donc, au-delà de ces deux questions essentiellement politiques, nous allons débattre aussi des contrôles parlementaires. Beaucoup de collègues, dont moi-même, avions déposé des initiatives de contrôle parlementaire au bureau. Le bureau a promis fermement que cette session sera une session qui va permettre aux élus nationaux de contrôler les gestionnaires. Voilà pourquoi nous vous disons que nous allons suffisamment, pour ne pas dire totalement, contrôler l'exécutif national, parce que c'est de notre pouvoir. Comme je l'ai toujours dit, il n'est pas normal qu'un Parlement se mette seulement dans son volet de légiférer. Il y a le volet contrôle qui est le volet le plus important qui peut aider le pays à générer beaucoup de recettes pour que son budget devienne beaucoup plus important qu'avant. Donc cette session sera une session de tous les âgés et nous sommes là comme nous revenons de l'intérieur, en forme. Nous espérons que nous serons à la hauteur des attentes de notre population. Oui, à terme de travail, c'est une session qui a connu beaucoup d'enjeux politiques également, mais ce n'est pas à la même hauteur que la session de septembre ici. C'est vrai, on a fait un grand travail, on a voté des lois, mais les lois qui seront votées cette session seront des lois beaucoup plus économiques, beaucoup plus, je voulais dire, beaucoup plus importantes sur le plan économique. La session passée, on a voté la loi sur la CENI, qui n'est pas une loi de moindre. Et c'est cette loi-là qui a permis aujourd'hui que nous mettions à place les animateurs qui seront dévoilés dans les jours qui viennent. Et donc, la session de mars n'a pas été aussi... n'a pas connu beaucoup d'enjeux politiques comme celle qui arrive, qui va s'ouvrir dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup.
Une loi de finances réaliste après cette session budgétaire, mais aussi notre attente, c'est surtout contrôler le gouvernement. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de dérives que nous constatons actuellement au sein du gouvernement. Et donc c'est important aujourd'hui qu'on arrive à ne plus bloquer les contrôles parlementaires. On a assez bloqué durant 2 ans, mais maintenant là, le député doit jouer son rôle, il doit s'assumer. Mais aussi, il faut qu'il y ait aussi des échanges réguliers et permanents avec le gouvernement. Parce que hors les contrôles parlementaires, on doit aussi aider le gouvernement à bien faire les choses. Et donc, il ne faut pas que le gouvernement voit dans les négatifs ce que nous voulons faire, mais qu'on voit que les députés, l'Assemblée nationale a le souci de travailler en conformité avec la loi pour que le pays puisse effectivement aller de l'avant. Comme vous le savez et que vous venez bien de le dire, la session de septembre est une session essentiellement budgétaire. Comme vous savez également, cette session va connaître beaucoup d'enjeux politiques, dont notamment l'entérinement de membres de la CENI. Et donc, au-delà de ces 2 questions essentiellement politiques, nous allons débattre aussi des contrôles parlementaires. Beaucoup de collègues, dont moi-même, avions déposé des initiatives de contrôle parlementaire au bureau. Le bureau a promis fermement que cette session sera une session qui va permettre aux élus nationaux de contrôler les gestionnaires. Voilà pourquoi nous vous disons que nous allons suffisamment, pour ne pas dire totalement, contrôler l'exécutif national, parce que c'est de notre pouvoir. Comme je l'ai toujours dit, il n'est pas normal qu'un Parlement se mette seulement dans son volet de légiférer. Il y a le volet contrôle qui est le volet le plus important qui peut aider le pays à générer beaucoup de recettes pour que son budget devienne beaucoup plus important qu'avant. Et la session de septembre ici, elle est budgétaire, nous le savons très bien, mais ce que nous voulons pour cette session, c'est plus appliquer l'article 100 alinéa 2 de notre Constitution. Donc nous devons renforcer le contrôle parlementaire. Parce que vous savez, pour que le pays marche, il faut absolument appliquer cet article, contrôler les actions du gouvernement. Parce que c'est ça notre rôle. Pendant la session passée, nous avons légiféré les lois. Nous pensons que pour cette session qui est budgétaire, même avant de voter le budget, je sais très bien que nous allons d'abord analyser ce qu'ils ont fait. Après, c'est ça notre rôle, surveiller l'action du gouvernement, et nous voulons que cette session constitue réellement une session de contrôle parlementaire. Bon, après l'ouverture de l'Assemblée nationale, la nouvelle session de septembre, la budgétaire, le président Mbosso m'avait invité pour continuer notre discussion sur la coopération entre les États-Unis et la RDC et le travail conjoint qu'on peut faire pour faire avancer la paix, la prospérité et aussi la préservation de l'environnement dans le cadre de notre partenariat privilégié. C'était une très bonne discussion. On a commencé avec le même discours qu'il a donné à la nation de l'importance de la sensibilisation de la question de Covid et d'assurer que tout le monde se fait vacciner. Je suis vacciné, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa première dame sont vaccinés. Et c'est très important d'assurer qu'on fait tout le possible pour se protéger. Et les États-Unis ont fait un don de vaccins Moderna qui sont déjà arrivés à l'RDC, et j'espère que la semaine prochaine, il y aura plus de vaccins Pfizer qui aussi seront arrivés à travers notre programme de COVAX pour aider la population congolaise de se protéger contre cette pandémie de Covid, que c'est très, très sérieux. Et aussi, on a eu l'occasion de réviser, et il m'a dit qu'est-ce que c'est le programmé dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Il y en a intérêt de quelques projets de loi,
Et c'est ça la raison de ma visite, pour discuter comment on peut coopérer ensemble et avoir de bonnes relations entre les deux pays. Et aussi, on a discuté beaucoup sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, et le président Mbosso m'a dit qu'il est très satisfait et que les États-Unis est impliqués pour faire avancer la paix dans l'Est du pays. C'est une question que les États-Unis est compromis et qui continuera à aider les efforts pour mettre fin à toutes ces violences qui terrorisent la population congolaise à l'Est. Nous sommes impliqués. On a eu les forces spéciales qui sont venues pour faire une analyse des efforts de la RDC, de la FARDC, d'établir une task force contre le terrorisme, les ADF, les ISIS-DRC, comme on les appelle, Daesh, et à travers aussi de la coopération avec les FARDC et la MONUSCO, on peut faire avancer une situation sécuritaire qui protège les citoyens congolais qui voudraient vivre en paix. Et nous sommes vraiment impliqués et on doit continuer, mais c'est la responsabilité de l'État congolais, mais les États-Unis... Simon, envoie-moi un agneau. Matondo bimba ndeko balandi Africa ku télévision bo utikola na lolenge ni nyango président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia Kwanga lolenge ni nyango akiti na mukolo lelo na Lubumbashi bolandi vraiment na biso na bino elongo lolenge ni nyango alobeli penza na micro na biso alobi ete c'est septembre ezali c'est so penza ba kolobela makambo ebele makambo italien installation ya ba membre ya CENI et puis alobi pek loi ya Tchani ezali penza priorité te pour na septembre oyo bandeko na Africa ku télévision bolandi lolenge kani ba député nationaux oyo ba réagir na mukolo ya rentrée parlementaire ya session septembre bandeko na Africa ku télévision na tika kibino pe bolanda ki pe ambiance oyo lekaki kuna mukolo ya bofongo mi ya session ku na Assemblée nationale bozala connecté branché na chaîne na biso bokoza la décide un grand merci na Andrea na sima caméra Jani Minga ya ba Jani na pesi mbote bisika uzali mbote na mi Thérèse Milolo na bosanité papa Olivier Piscas équipe mobile Africa ku télévision tozalaka toujours on a pour informer bino na bosanité mon tonton chéri Antosha depuis Londres vraiment mbote na yobi pa bon so landa ngai libota mobile mbote na bino nyoso bolingaka la combattante de la presse congolaise vraiment tokuta na bino mikolezo koya bo s'abonner massivement bo partager ma vidéo na biso bo kozala décider bye bye. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, la chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, et la chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala dessus te. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba ya Africa Cool. Félicitations. Et au monde de la chaîne, on est impartial.
Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.